Yeah, Alexa for Urban News, and I'm currently at Hochelaga Maisonneuve. The press conference of Mr. Duhem just finished. We are at the 17 days of the election campaign. So the press conference was about the francization of the new immigrant in Quebec. I had the chance to as well ask questions to Mr. Éric Duhem, but as well to two of his candidates for different riding. Let's check it out. Alexa Lavoie pour Urban News. Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de l'immigration, mais l'immigration illégale. Si la tendance se maintient, d'ici la fin de l'année, on va avoir plus que 40 000 personnes qui vont avoir passé ce chemin-là, ce qui représente une augmentation de 217 % depuis 2017. Ça vient causer un énorme problème sur le système et ces gens-là sont laissés souvent à eux-mêmes dû au fait qu'ils sont en attente de leur procès. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce problème-là, puisque le fédéral semble ne pas vouloir bouger avec ça? C'est une excellente question, puis c'est vrai qu'on en parle trop peu d'immigration illégale, puis on parle de franciser nos immigrants, puis là, vous voyez, c'est toute la problématique, là, parce que s'il rentre 40 000 immigrants, effectivement, illégalement, vous comprenez que la francisation des immigrants, là, on n'aura pas les ressources, puis on n'aura pas le monde pour s'assurer de franciser tout ce monde-là. Si en plus, puis on a eu toute la guerre aussi, le débat sur les chiffres, savoir si c'était 40, 50, 60, 80 000, combien on en fait entrer par année. Peu importe le chiffre qu'on fait, si en plus on en ajoute 20, 30, 40 000 de façon illégale, ces chiffres-là sont complètement faussés. Donc, il faut s'attarder à cette immigration illégale-là. Moi, je ne comprends toujours pas comment ça se fait que ça fait des années que ça traîne, qu'on se traîne les pieds, comment c'est qu'il n'y a pas d'actions concrètes qui sont prises. M. Legault doit sonner le gouvernement fédéral de faire quelque chose. L'écrasante majorité de la population québécoise est outrée de voir entrer autant d'illégaux, notamment au chemin Roxham. Il faut vraiment que ça bouge. Là. Il y a un manque de leadership et à Ottawa et à Québec sur cet enjeu-là. Ça fait quelques années que ça dure. Tout le monde le sait et personne ne bouge. C'est totalement inacceptable. Ça vient miner l'ensemble des politiques d'immigration du Québec. Ça vient miner la confiance que la population a envers l'immigration. Ça vient miner les efforts de francisation des nouveaux arrivants. Il est vraiment temps qu'il y ait des actions concrètes qui soient prises à cet égard. Et sur ce nombre de personnes-là, 316 personnes ont leur origine pas capturée. Donc, dans le fond, on ne sait pas de où ils proviennent. Pensez-vous que ça peut représenter vraiment une menace au niveau du Québec? Bien là, je n'irai pas là. M. Legault a associé menace et immigration récemment. Là, je n'ai pas pensé que c'était l'idée du siècle. Mais c'est certain que ça pose un enjeu de sécurité, par exemple. Parce que plus il y a des migrants illégaux qui rentrent, il faut s'assurer, évidemment, que c'est des antécédents de ces gens-là. Et plus il y en a, plus ça devient difficile. Donc, c'est une complexité, puis c'est une raison supplémentaire là, de fermer le robinet puis de cesser là, cette immigration illégale qui ne cesse de croître au chemin Roxham. Ma dernière question, c'est vraiment rapide. On sait que M. Legault désire que les gens qui rentrent, les immigrants, soient francisés à l'intérieur de 6 mois. On sait que c'est extrêmement difficile de maîtriser le français et de l'apprendre. Pensez-vous qu'il faut vraiment avoir un certain temps alloué ou... Qu'est-ce que vous... Écoutez, c'est toujours aléatoire de parler de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 3? Une personne qui arrive de l'Amérique latine, dont la langue maternelle et l'espagnol n'a pas les mêmes difficultés au niveau de l'apprentissage du français que quelqu'un qui arrive de Chine, dont c'est le mandarin, la langue, ou le cantonais, ou quelqu'un même qui arrive du monde arabo-musulman. Chaque langue a ses complexités, puis il y a des langues qui ont plus de dénominateurs communs. Fait que j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre qu'on veuille accorder une période de temps sans prendre en considération le niveau de difficulté que c'est. Moi, j'ai l'espagnol puis l'italien, je les parle pas, mais je les comprends, puis j'ai jamais pris de cours. L'arabe, j'ai étudié pendant des années, puis je le baragouine à peine. Donc, je veux juste vous dire que on parle pas de la même chose. Et de penser qu'un immigrant, tout est pareil, là, j'ai trouvé ça très réducteur. Donc, aujourd'hui, on est ici à Montréal pour parler de la francisation de l'immigration. Quelle importance vous donnez à la francisation? Une très grande importance. Moi, je suis né à Montréal, mais j'ai vécu un petit peu partout en Europe, puis au Liban.
Et à mon retour en 91, on avait le choix justement d'aller soit à Toronto ou à Montréal. On a choisi Montréal et plus précisément Longueuil pour le côté, pour la culture québécoise et pour la francisation. Je parlais déjà français, j'ai été élevé dans un système français et donc pour moi c'était quand même important d'aller de l'avant avec le français, mais quand même tout en gardant mon bilinguisme ou si je pourrais dire mon trilinguisme. Et comment vous trouvez que le système en ce moment fonctionne? Pensez-vous qu'il y a beaucoup de travail à remettre le système à l'ordre? Oui, tout à fait, absolument. Surtout au niveau de nouveaux arrivants, il est très important de les accompagner, de les soutenir. Puis effectivement, comme on le mentionne, ça ne se fait pas sur une base de 6 mois en se disant ça s'apprend en 6 mois. On doit aller avec les différentes nationalités, les différents profils, puis surtout justement accompagner nos travailleurs à être à l'aise, à pouvoir travailler dans la langue commune au Québec. Et donc, vraiment, il y a un travail de fond à faire au niveau de l'accompagnement. Mm-hmm. Là, on a vu que des gens qui étaient mécontents, qui se sont présentés pour dire leur point de vue. Comment, justement, vous allez faire au Parti conservateur pour unir ces gens qui ont des différences d'opinion? C'est important, il faut être à l'écoute de la population. Je pense que la clé, c'est d'être à l'écoute, d'être sur le terrain, de faire valoir nos propositions et surtout de les faire connaître. Malheureusement, nos propositions sont méconnues par la population. Et d'où le travail de terrain que je fais depuis le mois de mai dans la région d'Arthabasca, où je rencontre tous mes citoyens dans les activités. J'ai cogné à plus de 8000 portes pour justement faire connaître les valeurs du parti et faire connaître nos propositions et démontrer comment chaque strate de la société, toute la population a à en bénéficier de ces propositions. Et quels sont les enjeux à Athabasca? C'est des enjeux communs un petit peu à l'ensemble du Québec, où on a une pénurie de main-d'œuvre, où on a une détresse psychologique qu'il ne faut pas négliger. Et donc, il faut avoir un accompagnement, il faut avoir les ressources à ce niveau-là. Au niveau économique, l'inflation, ça vient toucher la classe moyenne, ça vient toucher les travailleurs. Donc, d'où justement les propositions du parti qui viennent vraiment répondre à ces enjeux-là et à ces défis. Quelle importance pour vous c'est de justement franciser les nouveaux immigrants? Je vais parler un peu de mon expérience, puis c'est pour ça que moi, je m'implique. La langue a toujours été utilisée pour diviser, pour régner. Ils veulent aller chercher les anglophones pour les libéraux, puis les francophones pour la CAQ. La CAQ est à un niveau PQ. Donc, moi, ayant vu cette réalité-là à travers ma mère, puis j'ai parlé de M. Duhaime tantôt, il a parlé de ma mère, sur le vécu, puis c'est une histoire que je lui ai dit, c'est une histoire qui est répétée. Puis c'est important que le monde sache, c'est qu'elle est venue ici, puis elle n'a eu aucun support pour le français. Moi, le niveau de français que je parle, puis je pense qu'il est assez bien, c'est à cause de, je vous dirais, 1 ou 2, peut-être 3 professeurs au primaire et au secondaire qui m'ont suivi tout le long. Et pour moi, ça, c'est les zéros. Puis, même pas en discuter, qu'est-ce qu'ils font aux professeurs, ils sont pas bien rémunérés, ils sont trop le lot de travail qu'il faut qu'ils fassent avec les enfants, il faut qu'ils fassent la sécurité, il faut qu'ils fassent le psychologue. Ils sont plus capables et il n'y a aucune aide envers eux. Puis ces autres, c'est les gardiens du français. Donc moi, ma mère, pour un peu faire plus de détails que ce que Duhaime m'a dit, le français, elle a appris après les cours primaires puis secondaires, quand je journée après l'école, elle s'est à côté de moi puis elle dit « Bon, OK, là, tu vas faire les devoirs, il faut t'apprendre la langue. » Puis là, elle apprenait en même temps que moi. La langue, on s'échangeait des mots, on faisait des dictées, on s'aidait. Puis il y avait un prof, je m'en souviens, parce que nous, ils sont arrivés immigrants, il n'y avait pas de sous, ils sont venus avec peut-être 10 $ dans leur poche, comme on dit. Comme on voit, c'est des vrais immigrants dans ce sens-là, qui sont venus avec un chandail sur le dos, puis 10 $ dans leur poche. Et il y a un prof de français qui nous a donné un livre de français, parce que ma mère, on n'avait pas tous les sous pour aller en chercher. On ne trouvait pas, premièrement, le livre. Premièrement, on ne trouvait pas le livre de français. Donc, il n'y avait pas accès à un livre de grand-mère, premièrement. Puis deuxièmement, peut-être on n'avait pas les moyens, on était 3 enfants. Fait que ce professeur-là, je m'en souviens, j'espère que je vais pouvoir le revoir puis le remercier un jour. Il nous a donné un livre pour que ma mère puisse continuer le français avec nous durant l'été. Donc, il parle de français, mais il n'y a aucun support. Puis c'est très politisé. Comme on a dit dans la 3e année, tout est politique maintenant. Le français, ça ne s'apprend pas en 6 mois. Je connais des personnes qui sont francophones pure laine, comme on appelle ça, et même eux autres, je peux leur demander, qui travaillent dans le domaine de l'éducation, 6 mois, c'est impossible. Donc,
Ils sont abandonnés encore une fois. Ils ont fait un enjeu, un petit bonbon politique pour aller chercher encore, pour diviser, pour régner sur les francophones, parce qu'ils ne parlent pas du contenu de la loi. Et encore une fois, aucun soutien. Donc c'est pour ça, nous, je me suis présenté avec Duhaime, puis on a suggéré de réécrire la loi 96 parce que c'est un symbole qui est taché et négatif. Et nous, on va les réécrire avec en tête des personnes comme ma mère, qui, à place d'être traitées comme des héroïnes ou des héros, sont mis de côté par la société, puis c'est l'ennemi. Pour la CAQ, pour les libéraux, c'est un vote pour les libéraux, puis pour la CAQ, c'est l'ennemi. Donc, une fois qu'on peut résoudre ce thème-là, la linguistique, puis protéger le français et les minorités, on peut commencer à se concentrer sur les autres domaines, le système de santé qui est à terre. Moi, ça fait 6 ans que je n'ai pas de médecin de famille. Donc, le système de santé, le système d'éducation, les professeurs, les logements, les sécurités routières, la condition routière, il faut commencer à devenir un propre pays. We are at the 17 days of the election campaign in Quebec, and as you know, the 3rd of October, the Quebecers will need to make a choice. But if you want to see our report on the Quebec election, you can do so at quebecelection.ca. And as well, if you want, you can chip in generously so we can continue to show you the other side of the story and continue to do our journalism. Thank you.